Comme on le redoutait, le bilan s'est donc alourdi en Indonésie. On parle désormais de 832 morts, chiffre qui a doublé en moins de 24 heures. 3 Français sont portés disparus. Les autorités sur place cherchent à les localiser. Voilà donc pour le dernier bilan. Mais, Pierre Herbulot, il y a encore de nombreuses régions qui ne sont pas accessibles au secours. Oui, pour l'instant, les recherches se concentrent sur la ville très dense de Palu. Les secouristes fouillent sans cesse dans les gravats. Dans la vidéo que vous entendez, ils essaient de venir en aide à une cinquantaine de personnes piégées dans les ruines d'un hôtel. Mais plus au nord, la région de Donggala inquiète beaucoup les autorités. 11 morts ont déjà été retrouvés là-bas. Une centaine de personnes qui travaillaient à la préparation d'un festival sur une plage au moment du tsunami sont toujours introuvables. Tout ça amène le vice-président du pays à anticiper 1 à plusieurs milliers de morts. Pour Thierry Velu, pompier, membre du groupe de secours catastrophe français en route pour l'Indonésie, les chances de trouver des survivants sont minces. Sur un séisme, on peut, si les zones de survie sont assez grandes, si la personne a un petit peu d'eau pour s'alimenter, on peut sortir des personnes vivantes 10 jours après. Par contre, sur un tsunami, malheureusement, les chances de survie sont très faibles, voire totalement nulles, étant donné que soit les personnes ont été blastées par l'eau, soit elles ont été totalement noyées, et là c'est un petit peu plus dur d'avoir des personnes vivantes, et je pense que les secours vont uniquement sortir des corps. Donc on le comprend bien en écoutant ce pompier français, le nombre de victimes risque d'augmenter au fil des heures. Mais Pierre, il y a aussi ceux qui ont échappé au pire et qui se retrouvent désormais sans toit et avec rien à manger. Oui, résultat, des pillages ont lieu dans les quelques magasins qui tiennent encore debout. Il faut de quoi manger, de quoi boire aussi. Le tsunami a contaminé les sols, les canalisations, des machines pour filtrer l'eau sont indispensables. Sauf que ces équipements et le reste du ravitaillement, tout ça se fait au compte-gouttes. Plusieurs pistes de l'aéroport ont été endommagés par le séisme. Merci Pierre Herbulot. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur la situation en Indonésie. Alors que je vous le rappelle, le dernier bilan est de 832 morts. 3 Françaises sont toujours portées disparues. L'ambassade de France en Indonésie précise juste qu'elle procède à des vérifications.